J'ai récupéré cette GameCube HS pour quelques euros, on va la réparer pour lui donner une seconde vie, mais pas seulement, sinon ça serait pas drôle. Vous voyez l'arceau à l'arrière de la console, c'est comme si Nintendo voulait qu'on la transporte partout, un peu comme une console portable, mais c'est une console de salon. Et c'est comme s'il manquait un accessoire qui pourrait tout changer. Cet accessoire, on va essayer de le fabriquer, et pour m'aider dans ce projet, EcoFlow, la marque qui sponsorise cette vidéo, va me donner un coup de pouce. Ils m'ont envoyé cette batterie, c'est la Delta 2, et celle-là peut délivrer 1000 Wh jusqu'à 3000 Wh extensibles avec d'autres batteries, mais pour notre projet, ça sera entièrement suffisant. En plus du projet, le challenge va être aussi de l'utiliser un maximum avec mes outils. Ça nous permettra de connaître la puissance consommée qui s'affiche à l'avant. EcoFlow m'a aussi envoyé ses panneaux solaires pour recharger la batterie. Ça fait partie d'un kit balcon idéal pour ceux qui sont en appartement comme moi. C'est très simple à installer, il y a des petits trous et ça se fixe au garde-corps avec des colliers de serrage. Mais moi j'ai fait autrement, je vous montrerai ça plus tard. Et ce kit balcon prend tout son sens grâce à un objet en particulier que je vous montrerai qui est juste en dessous de la plante. Si ce genre de matos vous intéresse, je vous laisse un lien en description, vous aurez beaucoup plus de détails sur les différents kits que propose EcoFlow. Bon alors, l'annonce Vinted où j'ai acheté la console mentionne que le lecteur optique est HS, donc on va vérifier ça. Et au passage, je vais en profiter pour utiliser cet adaptateur HDMI pour brancher la console sur mon écran de PC. On branche sur le 220 de la batterie. Je vais brancher une manette et puis je vais utiliser Mario Party 6 que j'avais de côté et je mets sous tension et la console démarre bien, c'est bon signe, en plus elle est à l'état d'usine, merci à celui qui me l'a envoyé. Et puis à ma grande surprise, le jeu est bien reconnu et il se lance correctement. Je soupçonne que le reset qui a été fait sur la GameCube a permis de la faire fonctionner à nouveau et du coup sans que le vendeur ne s'en aperçoive. On peut voir d'ailleurs que la console consomme 30 watts et avec une batterie chargée à 28%, ça nous laisse environ 7 heures de jeu, donc c'est pas mal du tout. Bon, c'est plutôt une bonne surprise. Après une quinzaine de minutes de jeu, la console fonctionne toujours bien. Je suis même retourné voir l'annonce pour voir si c'est moi qui avais mal vu. Et non, il y a bien marqué lecteur HS. Donc je l'ai acheté pour 20 balles, tant mieux, j'ai eu de la chance. Je vais quand même prendre le temps de l'ouvrir pour vérifier la connexion des manettes car ça fonctionnait pas toujours. Et puis je vais en profiter pour la hacker. Ça va possiblement me laisser de la place à l'intérieur pour l'accessoire mystère que j'ai en tête. Allez, c'est parti. Je vais commencer par démonter la console, il faut faire attention, les têtes de vis sont un peu spéciales. Heureusement moi j'avais mon kit iFixit, sinon il faut se procurer un tournevis Gamebit. J'enlève les 4 vis dans les 4 coins. On enlève le capot et puis je vais passer un coup de soufflette parce que c'est quand même bien crade à l'intérieur. Ensuite, on va se mettre un peu plus confortable pour enlever toutes les autres vis. On va enlever la PCB des manettes. Et puis on va enlever les 12 vis qui maintiennent le lecteur optique. On enlève l'arrière. On vient déconnecter le ventilo. On n'oublie pas les 4 vis à l'avant. Et puis je peux enfin retirer ce lecteur optique. On va enlever également le dissipateur thermique. Puis je crois qu'on est tout bon. Ça y est, la console est en partie démontée, on a accès maintenant à la carte mère. Je vais essayer de conserver les pads thermiques qui sont déjà présents. En général, c'est mieux de les changer, mais ça coûte quand même assez cher et j'en ai pas en stock, donc je vais garder ceux-là. L'objectif maintenant va être de repérer les pins et commencer à mettre un peu d'étain, à préparer les fils, tout en respectant le schéma du tuto PicoBoot qui va nous permettre de hacker cette GameCube. Direction l'établi, car on va faire un peu de soudure. Et on va commencer par s'intéresser à cette puce IPL. C'est la première à s'exécuter au lancement. En gros, elle initialise la console et c'est donc important pour le Raspberry d'avoir la main dessus pour lancer un nouvel environnement de jeu. Donc là, je me prépare, je découpe du câble, je vais récupérer ma pince à dénuder et je vais lancer le fer à souder. Et une fois chaud, on peut voir qu'il consomme environ 20 watts. Juste avant de me lancer, je vais quand même vérifier la version de ma console car les points de soudure peuvent varier. On peut voir que moi j'ai une version digitale et analogique, ce qui correspond à la version DOL 001 de la console. Donc je vais faire attention à bien regarder le bon schéma et c'est parti. Je vais commencer par étamer les broches en question et puis je vais souder mes câbles. On va ensuite se plugger sur la masse et le 3,3 volts pour alimenter le Raspberry, ainsi que sur le pin qui nous permet de détecter la mise sous tension de la console. Je
vais récupérer mon Raspberry Pico et qui au passage ne coûte pas cher du tout, environ 3 € sur AliExpress. Allez, je vais aller sur le GitHub officiel de PicoBoot, je vais aller dans les sorties et puis je vais venir télécharger le fichier picoboot.uf2. Ensuite, je vais brancher le Raspberry Pico tout en restant appuyé sur le bouton boot, très important, et puis ça devrait s'afficher sur le bureau. Voilà, je vais ouvrir le Raspberry Pico et puis je vais glisser à l'intérieur le fichier qu'on a téléchargé juste avant. Et normalement, une fois terminé, il devrait se déconnecter tout seul. Voilà, parfait. On va maintenant le souder au reste du montage. Je vais ajouter de la gaine thermo pour bien rassembler mes câbles. Je vais les dénuder. Et puis on a juste à faire les bonnes liaisons. Et ça y est, on est nickel pour la suite. De retour sur le Mac, on va maintenant installer l'application qui va lancer nos jeux GameCube. On va faire ça sur cette carte SD qui est bien formatée en FAT32. Je vais aller comme d'hab sur le GitHub officiel de Swiss GameCube. Je vais aller dans les sorties et puis je vais aller chercher le fichier en .7z et puis je vais le télécharger. Une fois téléchargé, je vais l'ouvrir et puis je vais glisser ce nouveau dossier dans la carte SD. On va ensuite dans la carte SD, on va ouvrir le dossier suisse, on va dans le dossier DOL et on va copier le .dol ici et puis on va le coller à la racine de notre carte SD et ce fichier, on va le renommer ipl.dol. On appuie sur Entrée. C'est également ici à la racine qu'on va glisser nos jeux en .iso. Moi j'en ai récupéré 2, Astérix et Obélix XXL et Smash Bros. Maintenant, je vais juste remonter le ventilo et la PCB des manettes pour vérifier que tout fonctionne. Je vais insérer ma carte SD dans cet adaptateur Gecko. Je plug à la GameCube. Je vais en profiter pour aller recharger la batterie avec les panneaux solaires. Je vais la mettre à côté du Roborock. Et je vais la brancher avec le câble prévu. À propos des panneaux solaires, donc je suis plutôt content, j'en ai reçu 4. Chaque panneau peut délivrer jusqu'à 100 watts et ceux-là sont flexibles. Comme je vous l'ai mentionné en début de vidéo, on peut facilement les fixer avec des colliers de serrage qui sont fournis avec le kit. Malheureusement, les règles du bâtiment où j'habite ne me permettent pas de les fixer au garde-corps, c'est interdit. Donc au début, je me suis dit que j'allais fixer les 4 sur le mur latéral droit du balcon, mais je me suis assez vite rendu compte que c'était vraiment sous-exposé. Du coup, j'ai mis 2 panneaux opérationnels en biais avec des chaises, donc c'est vraiment pas top. Je vous avoue, je suis assez dégoûté de ne pas pouvoir les mettre au garde-corps, ça serait tellement plus simple. Maintenant que les panneaux solaires sont installés, les câbles qui se branchent d'ailleurs très facilement vont venir dans un boîtier, c'est un micro-onduleur et ça va convertir le courant continu des panneaux en courant alternatif. Ça va permettre de recharger la batterie mais surtout de réinjecter le surplus dans la maison via un simple câble qui part du boîtier jusqu'à une prise de la maison. Donc l'installation est hyper simple et là où je trouve que l'écosystème est excellent et qu'on peut voir en direct notre consommation et grâce à ces prises connectées qui font partie de l'écosystème, on va pouvoir rediriger l'énergie qu'on a recueillie intelligemment à différents endroits de la maison. Allez, on revient avec la batterie et on relance le setup. Est-ce que ça va marcher ? Yes, ça fonctionne. On a bien l'interface de Swiss GameCube et les 2 jeux s'affichent bien. On va lancer Astérix et Obélix. Le jeu se lance bien, pas de lag pour l'instant, en tout cas ça a l'air assez fluide. Bon, jusqu'ici tout fonctionne, c'est une très bonne nouvelle, on a réussi à enlever le lecteur optique et à hacker la console. La nouvelle interface suisse se lance très bien, on retrouve bien les jeux aussi sur la carte SD. On va passer maintenant aux choses sérieuses. J'ai récupéré ce mini projecteur sur AliExpress pour 28 € et mon idée c'est de le fusionner avec la GameCube. Si je m'en sors, en plus de la batterie EcoFlow, ça me permettra de l'emmener partout, pas besoin d'écran. Et contrairement à une console portable où on joue tout seul, bah là on peut toujours brancher 4 manettes et pendant un apéro en extérieur avec la famille ou les amis, on peut se faire un petit smash. Ça me tente bien. C'est l'heure du pastis. On va quand même vérifier que le Projo fonctionne. À noter que le transfo fait 12 volts comme la GameCube, donc ça c'est très bien. Je vais brancher sur la batterie, on décale la lampe et puis là c'est pas le top. On est sur fond noir, mais ça fonctionne, c'est ce que je voulais vérifier. En plus, on a du son intégré, donc j'aurais pas besoin de le rajouter, ça c'est tip top.
Ne nous emballons pas non plus, je considère que pour que le projet puisse être une réussite, il faut vraiment que le projecteur soit à l'intérieur du boîtier, il faut conserver au maximum l'aspect original de la GameCube, personne ne doit se douter ce qu'il y a à l'intérieur. Pour l'instant le projecteur est trop gros, donc on va le démonter pour voir si on peut récupérer les composants. Bon, j'ai eu un peu de mal à le démonter, normalement il y a des vis qui sont cachées sous ces trucs en caoutchouc, là il n'y en avait pas, donc je comprenais pas trop, et si en fait il y en avait quelques-unes de cachées, vraiment relou. Il y avait bien sûr d'autres vis cachées. On a maintenant accès à la carte mère, je vais pouvoir la démonter. On fait attention s'il y a des composants fragiles. Et on se retrouve enfin avec les composants principaux du projecteur. Le fonctionnement est pas très compliqué. On a une source de lumière qui est envoyée dans une lentille de Fresnel pour rediriger les rayons de manière bien parallèle. Ça va ensuite dans le filtre vidéo, puis dans une deuxième lentille de Fresnel, mais convergente cette fois pour avoir un max de luminosité. L'image rebondit sur un miroir à 45 et passe dans la lentille de projection. Chacun de ces composants ont été espacés à la bonne distance pour que ça fonctionne. C'est un point que je ne peux pas modifier. Pour les réutiliser, le mieux c'est de garder le support d'origine, mais il est malheureusement trop encombrant, donc c'est pas grave, on se lance sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire faire une conception sur mesure avec les mêmes dimensions mais adaptées pour la GameCube. Je viens récupérer mon fidèle pied à coulisses et on va prendre quelques mesures de la carte mère et des composants principaux pour avoir une base sur laquelle modéliser nos pièces sur mesure. Plus ou moins 1 heure plus tard, j'ai modélisé ma première pièce, on l'envoie à l'imprimante. On la décolle du plateau et on vérifie que les composants s'emboîtent bien. Là, j'ai quelques modifs à faire. La lampe et le dissipateur, pour eux, c'est tout bon. Et puis, je vais quand même tester jusqu'au bout cette première version en venant coller les pieds. Ça me permettra de vérifier si les trous de ma pièce sont bien alignés avec ceux de la carte mère. Voilà ce que ça donne une fois collé. On vient la poser sur la carte mère et on ajoute les vis. Ici, c'est parfait, tout est aligné. On continue sur la CAO. Une fois imprimé, je viens coller mes petits piliers comme tout à l'heure. On aura un emplacement pour le Raspberry. On va fixer cette structure à la carte mère et on finit d'ajouter les derniers composants électroniques. Voilà, une fois terminé, il y aura quand même pas mal de boulot encore de modélisation sur l'arrière de la GameCube. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à modéliser comme moi, j'ai fait un super cours sur Fusion 360 qui vous attend sur mon site. Je vous laisse un lien en description. Bon, j'espère que ça va pas cramer. Le câble HDMI ne veut pas rentrer, c'est bizarre. Ah, j'ai compris, c'est qu'il y a un truc juste en dessous. Des petits détails qu'il faudra que je règle bien sûr un peu plus tard. Est-ce que le montage va fonctionner? On croise les doigts. Ça se lance. Je crois qu'on a quelque chose. Une fois sous tension, j'ai bien de la projection, donc ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, j'ai une ombre circulaire, c'est sûrement dû à la lentille de projection qui n'est pas forcément bien positionnée. La batterie fournit 41 watts et pour l'instant aucune surchauffe, le PLA ne se déforme pas. J'ai quelques fuites de lumière autour de l'image que je devrais régler, mais à part ça c'est fonctionnel et ça c'est vraiment top. Là, j'ai encore utilisé les deux transfos 12 volts branchés sur le 220 de la batterie. L'avantage plus tard, quand j'aurai regroupé ces alimentations et que je pourrai me connecter directement sur le 12 volts, il y a plusieurs connectiques sur cette Delta 2. Par contre, je serai peut-être limité en courant. Je vois que c'est marqué 3 ampères max. Par contre, je sais pas combien la connectique allume-cigare ici peut fournir en courant. Je pense que vous l'avez remarqué, il y a des connectiques aussi USB-A, USB-C à l'avant de la batterie. C'est du 5 volts et il y a le fast charge, donc ça peut être intéressant pour recharger les téléphones. D'ailleurs, en aparté, là, j'utilise la batterie pour mes tests et mes projets, mais ça n'empêche pas de récupérer l'énergie solaire depuis mon setup pas du tout optimisé, vous l'avez vu. En ce moment il fait beau, on est en début d'après-midi, là je récupère presque 100 watts qui va directement dans la maison et c'est suffisant pour couvrir mes appareils électroniques qui tournent tout le temps, donc le NAS, le Wi-Fi, etc. Et ça c'est aussi une très bonne nouvelle car je diminue ma dépendance au réseau électrique. Le dimensionnement avec les pièces imprimées en 3D, on peut dire que c'est plus ou moins validé, même si j'ai encore pas mal de corrections à faire. Le prochain défi, avant de modifier l'intérieur du capot pour que tout rentre comme il faut, on a cet adaptateur HDMI qu'on doit aussi faire rentrer dans le boîtier car pour l'instant il se branche à l'arrière de la GameCube et malheureusement je suis toujours contraint de l'utiliser parce que le projecteur n'a pas d'entrée RCA, uniquement de l'HDMI. Donc on va redémonter notre assemblage et on va jeter un œil sur les points de soudure du port digital. Je
vérifie avec l'adaptateur que je suis sur le bon port, et c'est donc ces points de soudure qu'il faut regarder. D'une manière ou d'une autre, il faut aussi que je démonte l'adaptateur. Une fois démonté, on va maintenant tirer des câbles de la carte mère jusqu'à cet adaptateur. Je vérifie quand même les connexions au multimètre. Et puis on vient souder les câbles. Je vais maintenant récupérer la structure métallique pour faire un peu de place pour les câbles. Ça m'a l'air pas mal, on va maintenant souder les extrémités à l'adaptateur. On va remonter la cage métallique avec la carte mère ainsi que nos pièces imprimées. Je vais souder en parallèle le 12 volts du Projo et de la GameCube pour avoir qu'une seule entrée. On utilise les pinces croco pour relier à la lime de bureau. J'allume la GameCube et mon objectif est de voir à quelle tension la console s'éteint. C'est une valeur qui sera potentiellement utile pour la suite. Là, je note 10,2 volts. Je vais maintenant vérifier que mon câblage sur le port vidéo fonctionne. Sous tension. Pour l'instant, pas de signal. Je mets sous tension la GameCube. Yes, ça fonctionne. Ça veut dire que mon câblage est bon, je me suis pas planté sur mes soudures. Bon, le projet avance plutôt bien. À partir de maintenant, tous les composants peuvent être encapsulés par le boîtier de la GameCube sans que ça dépasse. Il y a encore pas mal de choses à faire, surtout sur l'arrière de la console. Et en plus, j'ai eu une autre idée d'accessoire qui sera très complémentaire avec ce projecteur intégré. Et pour m'aider là-dessus, je vais faire intervenir un autre youtubeur que vous connaissez peut-être. Ça sera dans la prochaine vidéo, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Je remercie EcoFlow qui m'a sponsorisé sur ce projet. Le kit PowerStream est vraiment hyper simple à installer. Et on peut d'ailleurs le mettre à l'extérieur. C'est peu encombrant et compact. On dirait pas, mais c'est assez lourd. Mine de rien, c'est quand même une petite révolution car avec seulement un câble, on envoie le jus des panneaux dans la maison. Et c'est un écosystème intelligent. On a toute notre consommation en temps réel et on a accès à différents scénarios sur l'appli selon notre mode de consommation. À mon avis, vous me le direz en commentaire, mais je pense que c'est ce genre de matos qui nous permet à notre petite échelle de participer aussi au virage écologique. C'est des produits qui coûtent quand même assez cher, mais on a quand même un certain retour sur investissement après quelques années. Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent investir, surtout n'hésitez pas à passer par mon lien, ça soutient aussi la chaîne et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 du projet GameCube.